L'heure est grave, mes amis. Je vais faire une entrée plus solennelle, car il s'est produit un drame au sein du clergé. Nouvelle entrée. Et nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, Pedofili. Amen. 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 Je vous en prie, mes enfants, asseyez-vous. Merci, mon père. Les enfants, l'heure est extrêmement grave. Je suis content que vous ayez rejoint la paroisse ce soir, car le clergé est en danger. L'actualité nous a informé qu'un des nôtres s'était fait attraper. Oui. Cette information est tombée aujourd'hui. Vous pourrez le vérifier sur vos téléscripteurs. Voici l'information. Voici la brève d'actualité, chers amis, que j'ai dû subir. Moi, en tant que prêtre, intégriste, fasciste, zoophile, voici l'annonce telle qu'elle est tombée aujourd'hui. Au Brésil, Valdeci Sobreni, pasteur évangélique, vient d'être arrêté, car il faisait croire à ses fidèles que son pénis sécrétait du lait sacré. Ça n'est pas inventé, vous pourrez le vérifier sur Internet. Il prétendait que son pénis était béni et que le Seigneur l'avait consacré en lui donnant la faculté de sécréter du lait. Et qu'il avait donc pour mission de répandre son lait sacré sur tous ses fidèles, afin de les évangéliser. Il nous a convaincus, disait un de ses fidèles, que seul Dieu pouvait venir dans nos vies au travers de nos bouches. Et c'est ce qu'il a fait. Je vous rappelle que ceci n'est pas une invention, c'est dans l'actualité aujourd'hui. Suite du récit, souvent, après son prêche, il nous prenait dans l'arrière-salle de l'église et nous demandait d'avoir du sexe oral avec lui, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se révèle au travers de son éjaculation divine. Ceci est le témoignage d'un jeune fidèle de 23 ans. Le pasteur, pour sa défense, aurait quant à lui déclaré à la police: c'est le servant de Dieu qui est dans mon pantalon. J'espère continuer mon œuvre en prison. Le pasteur aurait tenté d'évangéliser de la même manière ses partenaires de cellule en prétendant toujours posséder du lait sacré. Eh bien, c'est le genre de mec, t'es content que c'est pas lui qui te fasse le Nesquik au petit-déj. Oui, parfois, chers amis, l'actualité me vient en aide. Quand la création m'échappe, quand le dieu de l'humour me plaque. Bien, chers amis, en tant que prêtre, je me vois obligé, entre cette arrestation et la démission de Joseph Reitziger,
d'être sur le point de déposer les armes, oui, de sortir des ordres, car comme tout le monde, j'ai envie de baiser. Le problème, voyez-vous, c'est qu'en tant que prêtre, je peux arrêter cette musique de pédophile, je te remercie. Il va falloir que je m'habitue à quelque chose que je n'ai jamais su faire. Ah, demandez à monsieur. Savoir parler aux femmes. J'ai l'impression qu'on connaît un peu le même problème, vous et moi. Oui, alors on a un peu parlé de cette espèce bizarre, les femmes. Une espèce, non pas en voie de disparition, en voie de prolifération. Le problème, c'est qu'on m'a dit que les femmes étaient un petit peu touchy, un petit peu parano. Alors il paraît qu'on ne peut pas tout leur dire. Ne serait-ce que les évidences de la vie, telles que les femmes sont toutes des salopes, il paraît qu'elles se choquent. Bien. Le problème, j'ai bien étudié cela avant de sortir des ordres, c'est qu'apparemment il n'y a que des extrémismes chez les femmes. Autant, quand je vois des grosses putes habillées comme des salopes qui se trémoussent la chatte dans la rue avec une mini-jupe et des talons aiguilles, je me dis qu'il y en a qui ont vraiment envie de se faire violer. Autant quand je vois des gros sacs habillés comme des truies, je me dis qu'il y en a qui n'ont vraiment pas envie de baiser. Excuse-moi Seigneur, ce n'est pas moi qui pense cela, c'est la personne rousse juste derrière. Et moi en tant que prêtre, il y a un type de femme... C'est plus j'ai pédophile. Je vous ai à l'œil. Il y a un type de femme que j'exècre dès le début, avant même de me lancer dans les femmes, enfin, façon de parler. Ce sont ces grandes blondes, cheveux ondulés, avec des yeux en amande vert, des petits seins en poire, une petite bouche charnue, un long cou, oui, ça m'excite, des longues jambes, un petit cul rebondi, une silhouette à faire rêver. Je déteste ça. Et je veux dire pourquoi je déteste ça, car souvent à la confession, j'ai ce genre de témoignage, c'est le genre de femme qui fait du mal aux hommes. Oui, le problème c'est que quand elles ont 25 ans, quand elles viennent se confesser, mais j'ai fait du mal aux hommes, oui, mais elles sont intouchables, elles font 1m75, elles sont belles, il y a une certaine morale qui veut qu'on n'ait pas le droit de les frapper inopinément dans la rue. Je sais, ça t'arrange pas, dis moi. Oui, t'aurais jamais dû te mettre en première. Pareil qu'on ne peut pas les frapper, les assassiner. Ah bah, pourtant, Oscar Pistorius a prouvé le contraire. Je me suis demandé quand est-ce qu'elle est tombée. Encore faut-il avoir fait les Jeux Olympiques. Même sans jambes. Alors, moi je pense que pour savoir mater les femmes, il faut intervenir beaucoup plus tôt. Oui, quand elles sont beaucoup plus jeunes. Pas exagéré, dans l'âge de 6 ans à peu près. Eh bien, vous arrivez devant une église, moi en tant que prêtre, je pourrais me le permettre. J'arrive devant une église et je repère une petite fille de 6 ans qui attend sa maman, terrorisée. C'est toi Lionel? Je te calme, sinon je te prends à confesse. En 2 mots. Bien. Vous rendez devant une école primaire, vous repérez une petite fille de 6 ans qui attend sa maman toute inquiète. Et là vous intervenez. Vous l'interpellez. Bonjour. Comment tu t'appelles, petite? Je connais un nom, mais ça va pas plaire. Bon, Joséphine. Joséphine? Sacré Josie. Alors, Josie, dis-moi. Ah ouais, t'as pas regretté. Ouais, Josie, tu attends ta maman? Oui. Non, mais elle n'est pas en retard, non? Elle est morte. Oui, ta maman est morte. Elle s'est fait violer par plein de monsieur avec des gros zizi. Ensuite, ils l'ont découpée en morceaux. Elle a eu très très mal et puis elle a dit que de toute façon, si t'étais triste, c'était bien fait pour ta gueule parce qu'elle t'aimait pas. Ta mère est morte, ta mère est morte, ta mère est morte. Fais-moi la maligne, la petite salope. C'est bon. Je sais pas ce qui m'a pris, je suis désolé, je me prépare juste à affronter les femmes. Il n'est pas nécessaire de les punir à cet âge-là, elles ne savent pas le mal qu'elles vont faire aux hommes. Alors qu'une petite fille de 11 ans, elle ne peut pas complètement l'ignorer. Alors vous retournez devant l'école et cette fois-ci, vous attendez la sortie de classe des 6e. Une petite fille de 11 ans, elle est là, inquiète. Sa maman va venir la chercher, mais vous arrivez avant. Bonjour petite, comment est-ce que tu t'appelles?
Le deuxième nom? Célia. Ah. Non, on va faire Lilou. Armel. Elle peut avoir qu'un seul prénom, hein, c'est une enfant. Ça répond. Dis-moi, Lilou, Armel, Josie, Célia. Oui, je voudrais juste te poser une question. Est-ce que tu sais que bientôt, tu suceras des bites comme ta mère, hein? Comment? Ah, c'est déjà le cas. Ah, bon, bah... ouais. Et sinon, qu'est-ce que tu fais tout de suite, mon enfant? Tu as 5 minutes. Non, excusez-moi. Oubliez cette image dans ma tête. Je suis un prêtre encore pour 5 minutes. Joseph Meisiger, s'il vous plaît. Ah, je ne sais pas. Eh bien, chers amis, le problème avec les femmes, c'est que parfois on est un petit peu trop dur avec elles. Moi, personnellement, avant ma vie de prêtre, j'ai connu des femmes. Bon, uniquement au niveau amical, bien évidemment. J'étais même amoureux, terriblement amoureux d'une femme. Oui, car je sais être romantique. D'ailleurs, un petit conseil aux hommes qui trompent leur femme. Qui trompe sa femme? Les menteurs. Eh bien, vous qui ne trompez pas votre femme, ça peut quand même vous servir un jour. Sachez que si jamais elle découvre que vous la trompez, il faut savoir retourner la situation en votre faveur. C'est quand même l'Église qui vous le dit. Par exemple, non ma chérie, je ne te trompe pas malgré les apparences. Je vais même te dire quelque chose, c'est pour ton bien. Oui? Exactement. C'est pour ton bien que je fais ça, chérie. Tu comprends? Techniquement, je ne te trompe pas. Non. Techniquement, je compare. C'est pour qu'on puisse améliorer notre couple. Et je vais même te dire quelque chose qui va te mettre du baume au cœur, très important. Je te classe dans mon top 200-250. Tu vois, je ne suis pas un monstre. Voilà, je termine, si tu permets. Eh bien, là, je joue un petit peu les machos, mais bon. Dernier petit conseil, si jamais votre femme trouve le SMS d'une certaine Célia dans votre portable qui dit « Tu m'as si bien baisé hier, vivement ce soir », je sais que vous, mesdames, vous allez trouver ça tout de suite incroyable et que vous allez penser à l'adultère. Vous ne savez pas ce que c'est qu'une métaphore, qui est tellement plus intelligente que nous? Eh bien, je vais vous le prouver. Moi-même, j'ai été romantique, oui. Oui, j'ai su, de mon temps, écrire des poèmes enflammés aux femmes. Et comme vous insistez, je vais vous en lire un extrait. Le poème, le poème, le poème. Un poème plein d'amour, de romantisme, profitez-en, c'est le seul moment fleur bleue du spectacle. Ce poème, plein d'amour, s'intitule « Sale pute ». Sale pute, j'aimerais t'arracher les ailes comme à une abeille, te brûler le visage pour que tu sois moche et vieille, t'arracher les 2 jambes comme à une grenouille pour qu'à plus aucun homme tu ne casses les couilles. Oh, sale pute! Tu me languis de te scalper le cuir chevelu pour pouvoir te le greffer et te le poudre au cul. Oh, sale pute! Si tu étais un peuple, je serais un génocide. Si tu étais un bébé sans défense, je serais un pitbull de 42 kilos. Si tu me refusais ton anus, je serais ton Oscar Pistorius. Si tu étais une enfant handicapée, je serais Émile Louis. Et si tu étais une fan des plus belles comédies musicales romantiques, eh bien, je t'aurais mise dans le public ce soir.